aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 août 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des rencontres de Dominika Kazmierczak, illustré par Françoise Aberton. La première carte que j'ai tirée est celle du meilleur ou de la meilleure amie. Alors cette carte nous indique soit que votre relation a commencé par une histoire d'amitié, soit que le meilleur ou la meilleure amie de l'un des deux partenaires est fortement impliqué dans ce qui se passe dans votre relation. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la flamme jumelle. Cette carte est assez explicite. Ton autre est ta flamme jumelle. Vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Vous êtes en union sacrée. Vous formez un couple conscient, comme j'aime le dire. Alors, vous n'en avez peut-être pas encore conscience, ou peut-être que l'un des deux n'en a pas encore conscience, mais en tout cas, vous êtes dans ce parcours-là, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de cette guidance, parce que ce genre de parcours n'est pas toujours simple à vivre. Il est semé d'embûches, il est semé de blessures qui se réveillent, que l'on doit traiter pour pouvoir avancer et donner à la relation vraiment un socle beaucoup plus solide. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la jalousie. Alors, la jalousie peut être un symptôme de la blessure de trahison, Et si vous êtes en parcours de flamme jumelle, comme nous le disait la carte précédente, l'un de vous deux a peut-être besoin de travailler sur cette blessure pour atténuer cette jalousie qui pourrait devenir toxique à votre relation. Notamment, cette jalousie pourrait s'exercer envers tes amis les plus proches, comme nous le signalait la première carte de cette guidance, qui nous parlait d'un ou d'une meilleure amie. Il se peut aussi qu'il émane de vous une énergie tellement belle et tellement forte, puisque vous êtes flamme jumelle, que vous attisez la jalousie même de ceux qui se prétendent vos amis. La quatrième carte que j'ai tirée te parle d'un amour romantique. Alors il ne s'agit pas d'amitié ou d'amour platonique ou d'un amour fraternel, maternel, parental, peu importe. Il s'agit bien d'amour au sens amoureux, voilà, au sens romantique, comme le dit cette carte. La cinquième et dernière carte est celle de l'abondance. Alors, mon petit rayon, une fois que vous aurez réussi à écarter cette jalousie, qu'elle soit entre vous au sein du couple, ou que ce soit le couple qui en soit la cible vis-à-vis de l'entourage, eh bien, une fois que ce problème-là sera réglé, attendez-vous à une abondance d'amour, une abondance de bienfaits, une abondance vraiment même matérielle. Il se peut qu'ensemble, tout soit beaucoup plus facile, que vous soyez capable d'entreprendre de grands projets, de vous soutenir, de vous encourager mutuellement.
Et sur cette carte, il y a un diamant. Et moi, j'y vois le symbole de l'éternité. Donc, une abondance de temps qui va vous être accordé. Vous allez vous accorder mutuellement le maximum de temps. Et j'y vois aussi un engagement. Le solitaire, c'est le symbole des fiançailles. Attends-toi à recevoir une multitude d'offrandes de la part de ton autre.